Est-ce que les maris sont là? Est-ce que les maris sont là? Est-ce que je peux vous demander humblement de vous mettre debout pour vous montrer vos vêtements? Pour montrer à quel point vous êtes mis beau pour cette journée. Est-ce que nous pouvons accueillir les papas? Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, merci. Vous êtes tous beaux, belles aussi les mamans, sans vous oublier les mamans bien sûr. Amen. Nous allons parler de l'amour et nous avons donc préparé un chant pour que ça puisse vous rappeler l'importance de l'amour. Car notre Dieu s'est donné à la croix et cela est aussi un acte d'amour. Amen. Dieu qui est notre premier époux, car nous sommes l'Église et nous sommes son épouse. Amen. Amen. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Yeah.
Est-ce que vous pouvez accueillir le pasteur de l'Europe? Amen. Des acclamations. Quand on me donne le micro, que je commence à parler à la modératrice Sarah, les curieux se demandent mais qu'est-ce qu'il lui dit alors qu'on lui donne le micro. Non, je vais satisfaire votre curiosité. Je voulais tout simplement lui faire remarquer qu'elle a été en contact avec moi sur le téléphone, mais elle ne m'a pas soufflé qu'il fallait que nous soyons en rouge et noir. Et vous voyez que nous sommes d'une autre couleur. Mais ce n'est pas bon, c'est ce que je veux simplement lui dire. Comme ça, votre curiosité est satisfaite et nous pouvons passer à la parole. Amen. Vous savez, oui, c'est ça. Vous savez, les choses de Dieu sont merveilleuses. Je suis content de ces cultes depuis qu'il a commencé. Les chantres, que Dieu vous bénisse, vous avez été, j'ai l'impression pour moi, que vous avez été aujourd'hui au-dessus de la moyenne. Vous avez été au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas facile. Nous sommes demandés avec mon épouse tout à l'heure. Nous sommes dit quand est-ce qu'il répète, quand est-ce que vous faites des répétitions. Quand nous avons vu les petits-enfants, Magnificat qui était avec nous à la maison là-bas, bon, mais je la vois en train de chanter ici. Nous sommes posés sur le Magnificat ici à répéter quand. Donc on s'est dit, les gens font des sacrifices. Amen. Amen. Je ne peux pas commencer l'intervention de ce matin sans dire merci sincèrement de tout cœur à cet homme de Dieu qui est une bénédiction non pas pour l'église des pères, mais pour l'église corps du Christ. Amen. Il est vraiment une bénédiction. C'est vraiment... parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un homme de Dieu, des fois ça donne... c'est pas bon, mais je l'appelle homme de Dieu de tout mon cœur. En comprenant ce que je dis, je comprends homme de Dieu. C'est comme ça que je dis qu'il est homme de Dieu et que Dieu le bénisse abondamment. Je passais tout mon temps en prière pour le culte du jour. Je passais le temps avec mon épouse en prière. Le papa Séba peut vous le dire, à un moment donné, on ne se voyait même pas, on avait dit même maison, on ne se voyait pas. Mais dans mes prières, une question est revenue plusieurs fois. Notre église EPEB est ici à Bruxelles. Nous avons encore EPEB où? À Liège. À Liège. Et EPEB encore où? Je ne sais pas prononcer Dergen. Ok. Comme vous avez entendu que c'est ça. C'est encore où? À Verviers. À Verviers. Qui est le responsable de tout ça? C'est le pasteur Michel. Il est à Bruxelles, lui. Il est à Verviers, lui. Il est à Liège, lui. Il est à Literquette, lui. Mais je me pose une question. C'est ça ma préoccupation. Je voudrais dire ça avant d'entrer dans l'enseignement de ce matin. Mais pourquoi on ne peut pas l'appeler apôtre? Vous ne voyez pas. Pourquoi on ne peut pas l'appeler apôtre Kambolo Michel? Apôtre Kambolo Michel. Parce que je priais, je considérais les difficultés qu'il y a en Europe de réunir les gens pour la prière. Je vous dis, je regarde des pasteurs qui font beaucoup de bruit chez nous là, qui ont des églises au Canada, qui ont des églises aux États-Unis, mais quand ils prennent leurs images, c'est pourquoi je demande les images, parce que je voulais montrer aux gens que oui, il y a des gens qui travaillent sous l'ombre, qui sont humbles. J'ai vu des gens qui font trop de
découvert chez nous à la télévision. Non, j'ai une église au Canada, une église aux États-Unis. Mais quand ils prennent les images, quand ils prêchent, vous voyez tout juste ici. On montre qu'ici, ici, si les caméramans font une erreur de montrer un peu là-bas, vous voyez à peine 5-10 personnes. Et dans les 5-10 personnes là, c'est son épouse, son beau-fils, son petit frère qui habite au Canada, les amis de son petit frère, et c'est tout. Mais il s'est dit évangéliste international. Il s'est dit apôtre des apôtres. Est-ce que nous ne sommes pas mauvais? Nous ici, nous ne pouvons pas dire non. Apôtre Kandolo Michel. Vous trouvez que ça ne lui va pas? Vous trouvez que ça ne lui va pas? Qui trouve que ça ne lui va? Non. Amen. Franchement parlant, quand vous lisez dans la Bible, on vous dit apôtre Paul, il a ouvert l'église à Éphèse. Vous croyez qu'Éphèse était plus grand qu'Éphèse ici? Et quand il ouvrait à Éphèse là, vous voyez ce que l'apôtre Paul faisait? Il ouvre à Éphèse, il va à Corinthe. À Corinthe là, c'était comme Molenbeek et il va à côté ici. Mais lui il va à Liège. Et l'apôtre Paul quitte Corinthe, il va où? Il va en Galatie. C'est à côté là. Mais lui, il va où? Il va encore à Liège. Je ne sais pas. Vous voulez les jours que le Seigneur va nous rappeler dans sa maison pour qu'on dise que c'était un apôtre? Non. Ici, là, comme on dit en latin, hic et nunc. Ici et maintenant. Mais comment? Parce que, imaginez-vous si moi, pasteur Lidor aujourd'hui, Dieu me fait grâce pour habiter la Belgique. Je peux aller dans un coin très reculé là. Je vous dis qu'il y aura épais du coin où je me trouverai là. Comme si je suis quelque part là, épais, qui viendra pour implanter cette église là d'épais? Mais ça sera toujours lui. Mais pourquoi nous sommes si méchants, si égoïstes, qu'on ne veut pas reconnaître? Écoutez, les chanteurs ont chanté. Est-ce que je n'ai pas reconnu leur mérite? J'ai dit qu'ils ont bien chanté, qu'ils ont été au-dessus de la moyenne. Mais pourquoi on ne peut pas reconnaître les mérites de cet homme? Je posais avec plusieurs ici, les pasteurs germains ici. Combien d'années dans cette église? Les pasteurs qui ça? Pichou. Combien d'années? Qui vous a encadré? C'est toujours lui. Et vous trouvez que ça ne vaut pas la peine qu'ils soient apôtres? Non. En tout cas pour moi, je trouve même que le nom de Kandolo Michel, on peut l'appeler bien apôtre Kandolo. Ça sonne bien. Apôtre Kandolo, ça sonne bien. Apôtre Kandolo. Amen. Je passais tout le temps dans mes prières. Dieu m'a tourmenté à cause de cela. J'ai dit, cet homme de Dieu, c'est un apôtre. Amen. Apôtre, non pas selon la volonté des hommes, mais c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? On reconnaît un arbre par ses fruits. Est-ce qu'il n'y a pas de fruits? S'il n'y avait pas de fruits, nous on pouvait être ici. Non. Voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de corriger. Où est Chifra? Chifra n'est pas venu. Où est-ce qu'il est? Oh. Chifra, tu te caches. Chifra, il y a un devoir là. Le nom Chifra, ça signifie quoi? Chifra, c'était qui d'abord? Sage-femme ou oh papa, vous répondez à la question. C'était une sage-femme où? En Égypte. C'est écrit où? Ça, tu vas chercher à la maison. Chifra, tu cherches à la maison. Chifra signifie quoi? Moi, j'ai la réponse dans mon carnet. J'ai la réponse. Mais toi-même, tu dois faire des démarches pour découvrir Chifra signifie quoi? Vous sentez ça sent bon, hein? Chifra. Et puis, l'autre qui a fait chanter ici.
Celle qui ne m'a pas dit qu'on devrait porter les rouges. Sarah, tu sais, Sarah s'appelait encore comment auparavant? Sarai. On a enlevé les i pour qu'elle devienne quoi? Sarah, et qui signifie la mère de la multitude. Hein? Je n'ai jamais compris cette façon-là de faire de Dieu. Pour que Sarah devienne mère de la multitude, Dieu enlève les i là. Sarai, Dieu dit non, j'enlève les i, ça devient Sarah, mère de la multitude. Mais pour Abraham, Abraham s'appelait Abraham. Mais pour qu'il devienne le père de la multitude, Dieu, au lieu de le trancher, il fait l'addition. Il dit tu deviens Abraham. Ça signifie père de la multitude. Le Saint-Esprit nous va nous révéler un jour pourquoi pour les femmes, pour qu'elles deviennent grandes, on doit les trancher. Et pour les hommes, pour qu'ils deviennent grands, on doit ajouter. Amen. Amen. Oui, nous continuons aujourd'hui. C'est une très bonne journée que l'Éternel nous a accordée. Vous êtes pimpants. Vous savez, des fois nous sommes beaux, mais nous ne le savons pas. Ou bien des fois nous nous négligeons nous-mêmes. Tout ça à cause des papas. Et vous savez, à un moment donné, je cherchais le pasteur Germain, parce qu'il était à mon côté là. À un moment donné, il a disparu. Je me suis dit, non, bon, peut-être qu'il est au bureau, il est en train, que le pasteur il est en train de faire le travail. Non, il s'est déplacé pour se mettre à côté de Marie-Louise. Et c'est très bien. C'est très bien. Les occasions comme ça ne sont pas données à tout le monde. Hein. Les occasions comme ça sont rares. Et surtout avec votre emploi du temps d'ici, où le matin, vous êtes au travail, chacun la femme travaille les avant-midi, les maris travaillent les après-midi. Donc vous ne vous voyez pas. Profitez des occasions comme de telles occasions. Mettez-vous à côté l'un l'autre. Et je me demande comment vos chaises... Oh là 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 là. Vos chaises, c'est comme les chaises des célibataires. Regardez vos chaises. Voilà. Vous voyez comment mon ami Gédéon, vous voyez comment Gédéon était avec le pasteur Michel? Non. Vous ne devez pas vous asseoir comme ça, comme Gédéon veut passer Michel. Vous enlevez les sachets là. Comment vous mettez une séparation entre vous? Enlevez les sachets. Maintenant, vous poussez. Voilà. Vous poussez. Voilà. Tous les mariés, poussez vos chaises à côté de vos femmes. Vous avez honte de toucher, de pousser à vos femmes. Je suis surpris. Ce sont les femmes même qui refusent. Alléluia. Moi, je suis célibataire, mais je suis marié. Et comme je suis marié, vous m'avez vu comment j'étais assis ici. J'étais assis comme cela. Et vous, je suis assis comme cela. Et vous savez ce que ma femme a fait? Avant, quand on a dit de prier pour le pasteur Lidor, ma femme m'a tenu dans la main. Et cette chaleur-là de la main de ma femme m'a encore fait du bien. Et quand ça m'a fait du bien, j'ai senti en moi l'onction de la femme. Voyez-vous l'onction de la femme? Et vous voyez, il continue même à me tenir par derrière. Et en me tenant par derrière, là, je sens encore l'onction de la femme. Et quand on a l'onction de la femme, on peut prêcher jusqu'à demain. Quand on a l'onction de la femme, on peut prêcher jusqu'à matin. Parce que quand on a la femme à côté, l'homme reste aidé. L'homme ne ferme pas les yeux quand il est en face de la femme. Alléluia. Oh, les femmes. Quel être merveilleux. Quel être merveilleux que les hommes ignorent. Quel être merveilleux que l'Éternel a mis à nos côtés. Et j'ai compris pourquoi mon grand-père avait dit, le jour qu'il s'était marié, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mon grand-père, c'est Adam. Quand il s'est marié, il a regardé, il a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Pas l'autre, non, il ne faut pas tomber sur un os d'autrui. Vous tombez sur un os d'autrui, vous vous cassez. Vous tombez sur une chair d'autrui, on va vous faire une greffe. Mais voici. Est-ce que les hommes qui sont ici, vous pouvez regarder vos visages de vos femmes? Non, Germain regarde bien les visages de la
Moi, je regarde. Marie-Louise tourne la fois sur le regard. Oh là là. Il n'y a pas une belle vie comme une vie de couple. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, Germain, aime Marie. Je ne vois pas. Pasteur, il me donne Émile. Mais sa femme est où? Au travail. Au travail. C'est normal, papa. Mais pasteur Pichou, je vois déjà, j'ai compris que non, oui, mais parce que tout à l'heure, il était malade. Maintenant, je n'ai pas traîné. Vous voyez Pichou là? Pichou m'a dit tout à l'heure qu'il était malade. Mais quand Pichou vient là, je le vois commencer à toucher les instruments ici. Donc Pichou a eu une dose. Une dose de paracétamol. Alors, les hommes, nous jouons avec des êtres précieux. Amen. Votre femme là, c'est un être précieux. Amen. Je ne sais pas ici comment ça se passe, mais chez nous là, tout ça, il y a des postes pour les occuper. Bon, ça change peut-être, mais il y a des postes chez nous pour les occuper. Tu dois être marié. Partout, hein? Donc la femme donne la valeur à l'homme. Ah oui, oui. Moi j'ai ma valeur, c'est grâce à toi. Oui, oui. Non, quand un homme n'a pas de femme, même s'il a beaucoup d'argent, pas de valeur. Mais quand un homme se marie, il a une femme, il a une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Hein? Tout homme qui se marie a une valeur ajoutée. Nous allons lire. Et j'ai notre frère, oui, la jeunesse a comme vu que les frères lisent dans Éphésiens chapitre 5, verset. J'aimerais que tu commences par le verset 22. Oui, que tu descendes. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Femmes, soumettez-vous à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Mais toute l'Église se soumet à Christ. Que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de lui conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, même sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est un grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport au Seigneur et par rapport à l'Église. Le mystère de l'homme et de la femme. Je voulais qu'on commence par le verset 22 pour que nous puissions comprendre l'importance de ce que nous disons ici. Bien-aimés, quand nous venons ici à l'église, nous ne venons pas, j'ai toujours dit aux gens, à Kinshasa, je dis aux gens, malheur à moi, si je viens à l'église pour avoir l'argent. Non, 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 non.
L'argent, il faut travailler. Travailler et correctement, vous aurez. Si je viens à l'église pour me marier, oui, ça, non. On vient à l'église pour chercher d'abord le royaume de la justice et de Dieu. On cherche le royaume de Dieu. Toutes ces choses, Dieu va nous les donner gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par dessus. Et c'est pour cela que lorsque nous venons à l'église, dans Romains chapitre 12, verset 22, si les frères à trouver, peut lire rapidement. Romains chapitre 12, verset 22, qu'est-ce qu'il est écrit? Je lis au nom de Jésus. Amen. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais allez-y. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. L'apôtre dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, on adresse à qui? Aux gens qui prient. Nous qui venons à l'église, nous qui sommes ici à l'épée. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent dans vos mariages. Dans votre union conjugale, ne soyez pas comme les païens. Ne vous conformez pas. Ne faites pas comme les païens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas avec votre mari comme au siècle présent. Ne vivez pas avec votre femme comme le font les hommes qui ne prient pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comment? Transformés. Lorsque vous vivez avec votre femme, soyez transformés. Lorsque vous vivez avec votre mari, soyez transformés. Lorsque vous vivez avec vos parents, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin, lorsque nous enseignons ces choses qui viennent de la part de Dieu, que nous puissions avoir dans notre église des hommes et des femmes, des enfants et des vieux qui ont une intelligence renouvelée, qui sont transformés. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Dans nos églises, il y a des femmes, ils viennent prier, mais qui ne sont pas des femmes transformées, qui n'ont pas une intelligence renouvelée, qui sont des femmes qui se conforment au siècle présent. Or, nous venons de dire avec vous, femmes, soyez soumises à vos maris. À vos maris. Une femme qui a l'intelligence renouvelée est soumise à son mari. Une femme qui a compris les choses de Dieu, qui ne se conforme pas au siècle présent, est soumise à son mari et est même contente d'être soumise à son mari. Amen. Elle est même dans la joie lorsqu'elle est soumise à son mari. Je veux, maman, je le connais, c'est une femme dont je suis le père spirituel. Son mari, c'est un des grands pasteurs qui avait commencé la radio Samoram, le pasteur Munga Pitia. Sa femme, la femme de Munga Pitia, c'est ma fille spirituelle. Les gens croyaient même qu'elle était ma copine. Les gens croyaient, tellement qu'on était habitués. Mais j'étais fiancé à maman Régine, mais elle était. D'ailleurs, juste maintenant, quand j'arrive chez elle, elle me dit, tu vois, tu es allé te marier à une petite fille. Elle est moins sachez que toi, moi qui ai ton âge, qui sais ton âge, on pouvait. Donc on s'est fait comme ça, de là, comme ça. Mais c'est une fille que j'ai amenée au Seigneur. Et quand elle s'est mariée au pasteur Munga Pitia, je vous dis, en tant que son père spirituel, le premier problème qu'elle m'avait posé, ce n'était pas un problème d'argent, un problème de foufou. Non, elle travaillait aussi. Je ne dis pas que vous avez abandonné le travail. Elle travaillait. Mais elle me pose un problème. Elle dit, pasteur, vous êtes mon père spirituel. Depuis que je suis dans mon mariage, ça fait une année, je n'ai jamais lavé les habits de mon mari, je n'ai jamais préparé à manger pour mon mari, parce que tout le temps je suis parti, tout le temps que je suis parti. Qu'est-ce que je peux faire?
Je lui dis, mais ma fille, tu dois travailler. Les pasteurs, il n'a pas un autre travail. Toi, tu dois travailler pour subvenir aux besoins. Il m'a dit, mais non, mais je lui ai dit, arrange-toi. Écoutez, son souci, c'est de laver les habits de son mari. Mais il y a des femmes, ils viennent à l'église, quand elles veulent laver les habits, elles mettent leurs habits dans la machine, et puis les habits du mari à côté. Mais là, elle dit, oh, yes, yo, t'as la nègre, ici, là. Ah, tu fais comment? Ah, tu fais comment? Tu n'es pas transformé. Et tu n'en entreras pas au ciel. Il y a des femmes qui vont rater la vie éternelle tout simplement parce qu'elles ne sont pas soumises à leur mari. Ah oui. Vous allez parler en langue. Vous aurez des dons de guérison miracle. Vous allez même prier le mort pour ressusciter. Vous allez danser à l'église. Vous pouvez nous donner même beaucoup d'argent pour connaître cette église. Mais je vous dis, et c'est la vérité, si vous n'êtes pas soumis à votre mari, oui, vous pouvez rater la vie éternelle. Les femmes disent Amen. Amen. Dites plus haut Amen. Amen. Pas de transformation à l'église. Pas de différence entre les femmes qui ne prient pas et celles qui prient. Mais quel travail on fait à l'église à ce moment-là? Les enfants n'en parlent même pas. Les enfants qui prient doivent être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfant, la Bible a dit faites quoi? Enfant, obéissez à vos parents. Tout enfant qui n'obéit pas à son parent. Non, tu peux parler en langue, tu peux tout faire. Mais si tu n'obéis pas à tes parents, la Bible dit honore ton père et ta mère. Ainsi tu seras béni. Tu seras béni, la clé de la bénédiction. Tu seras béni quand tu vas honorer ton père et ta mère. Oh! Ici, il y a encore à boire et à manger. Je dis et je passe. Nous avons combien? Est-ce qu'on peut avoir un enfant? Une femme seule peut avoir un enfant? Une femme seule. Seulement elle est une femme. Elle ne peut pas avoir un enfant, non. Un homme seul ne peut pas avoir un enfant. Il faut la combinaison de deux pour avoir un enfant. Donc un enfant a pour parents son père et sa mère. Mais je vous dis, il y a des enfants, et c'est des fois encouragés par l'un des parents, qui n'honorent que l'un des parents. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Il y a des enfants qui n'honorent que l'un des parents. S'il a son argent, c'est son père. S'il va acheter des habits, c'est son père. Sa mère n'a aucune valeur. Non, en erreur. C'est une erreur. La Bible n'a pas dit honore ton père et tu seras béni. La Bible a dit honore ton père et ta mère. Il y a un enfant aussi qui n'honore que sa mère. Là, c'est le faible de nos mamans. Vous trouverez les mamans attachées à leurs enfants, très attachées, et comme ça, ils attirent l'affection des enfants. Et quand un enfant quelque chose, c'est d'abord sa mère. D'abord sa mère. D'abord sa mère. D'abord sa mère. Et maman dit. Ça. Et quand tu trouves, qui t'a donné ça? Oh, c'est mon fils là qui m'a donné. Mais moi, le papa n'a pas eu. Et il y a même des mamans qui en sont fiers. Ne soyez pas fiers. Ayez honte. Et dites à votre enfant, oui, je suis ta mère, tu m'as donné, donne à ton père. Ça, c'est une maman qui aime ses enfants. Voilà. Tu me donnes un pain, je dis, va donner une veste à ton père. L'enfant me donne 200 €. Si je dis, maman, je l'avais que c'est 200 €, moi-même, la maman elle-même, dit, comme tu m'as donné 200 €, je reste avec 100. Les 100 ici, va donner à ton père. Ça, c'est la maman qui va la bénédiction de la femme. Ce n'est pas des femmes égoïstes, des mamans égoïstes. Elles veulent tout s'accaparer, tout s'accaparer, tout s'accaparer, oubliant que les papas là ont beaucoup contribué à l'épanouissement des enfants. Alléluia. Là, c'est pour les enfants. Marie. Je remplace Marie par le nom de Émile.
aime ta femme. L'apôtre, je ne peux pas entendre la tête. Vous savez, oui, j'ai réussi ce que je voulais. Si je n'avais pas dit ça, j'allais rater ma stratégie. Je voulais que lui, apôtre Michel, nous dise ce qu'il ressent encore pour maman Georgette. Quand je dis à tout le monde d'aimer leur femme, pour lui, je dis, je ne touche pas à l'apôtre Kandor. L'apôtre lui-même dit, oui, elle, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Si votre père aime beaucoup sa femme, vous qui êtes dans cette église et qui n'aimez pas vos femmes, vous ressemblez à qui? Parce que l'enfant ressemble à son père. L'enfant est bizarre. Gédéon ici. Quand vous regardez les Gédéons ici, ce n'est pas Gédéon. Quand vous prenez seulement les nez de Gédéon ici. N'allez pas ailleurs, prenez seulement les nez de Gédéon. Prenez la bouche de Gédéon ici. Prenez la démarche de Gédéon. Ce n'est pas pasteur Germain. C'est pasteur Germain. Si je retourne de l'autre côté ici. Elle aussi, elle a fouillé là-bas. Celle qui était en rouge ici tout à l'heure. Elle est là. Elle est là. C'est toi qui es. Cette fille-là, elle ressemble à qui? Cette fille-là, elle ne ressemble pas à son père. Maintenant, Mimi, quand on vient avec l'argent, toi-même tu bouffes et lui ne mange pas. Mais maintenant, les enfants ressemblent à leur père. Votre père est ici. Il aime beaucoup sa femme, maman Georgette. Vous qui êtes à Épère, les hommes, les maris sont à Épère. D'où vous avez eu ce comportement de ne pas aimer vos femmes? Vous ressemblez à qui? Alléluia. Femmes, non, et mari, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Frère, aimer sa femme ne doit pas être une corvée. Ça doit être une joie. Tu es dans la joie quand tu aimes ta femme. Il y a des gens qui... Je ne sais pas si vous avez rencontré des personnes. Moi, je les ai déjà rencontrés. Quand il est en dehors de sa maison, il est tout content. Il fait même rigoler les gens. Il est là, il met les gens à l'aise. D'ailleurs, quand vous posez la question, non, c'est un homme formidable. Il est bon. Il achète même à boire aux gens. Mais dès qu'il arrive chez lui à la maison, il voit sa femme. C'est méchant. Vous croyez qu'on va vous applaudir parce que vous fermez votre visage devant votre femme? Vous rigolez ailleurs. Est-ce que vous savez qu'il y a même des hommes qui ne peuvent pas faire des jeux avec les femmes? Oh, charisme n'est pas moi aussi. Votre femme, vous avez le charisme avec votre femme. Quand est-ce que vous allez vous sentir à l'aise? Si ce n'est pas à côté de votre femme. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez là, c'est quel temps? Impératif. Impératif passé. Impératif présent. Ici, tel que nous sommes ici, Germain, aimez Marie. Pichou, aimez Mimi. Aimez. On ne vous supplie pas. Non, s'il vous plaît, pasteur Germain, est-ce que vous pouvez aimer votre épouse, maman Marie-Louise? Vous voyez quand même, elle vous prépare à manger, et elle est habillée en rouge à côté de vous en noir, ça fait du pilier. Est-ce que vous ne pouvez pas, vous pouvez? Germain, on ne vous supplie pas. C'est l'ordre, on dit, aimez, aimez, aimez. Amen. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ah non, moi je vais apporter la main. Ici et maintenant. En laquelle nous disons hic et nous. Ici. Et maintenant. C'est le bon non, non. Marie, je vais t'aider quand nous allons sortir.
Divine, même si tu es à côté là, tu as bien fait, on t'a donné une bonne place. Toi, divine, comme tu es là, tu apprends. Ah, divine, tu vois maintenant, tu as compris. Il faut comprendre ces choses. Alléluia. Marie, aimez vos femmes, s'il vous plaît. C'est un ordre. C'est maintenant. Marie, aimez vos femmes. Et je suis mal à l'aise. Est-ce qu'on a dit, Marie, aimez vos soeurs? Marie, aimez vos grandes soeurs. Marie, aimez vos oncles. Marie, aimez vos papas. C'est une aberration d'aimer ses parents plus que son épouse. Ça fait mal. Les hommes, ça fait mal. J'ai dit ceci. C'est anti-biblique. Lorsque un homme aime ses parents plus que sa femme. Est-ce que ça passe? Amen. Germain, tu commets un péché. Quand tu vas aimer tes parents, quand tu vas aimer Maître Kaléna, quand tu vas aimer tes oncles, tes grandes soeurs qui sont ici, tu vas les aimer plus que cette femme ici. C'est un péché. Tous les hommes qui aiment les autres personnes plus que les femmes, commencez par demander pardon. Maintenant, maintenant et ici, commencez à demander pardon. Un homme qui aime une autre personne plus que sa femme n'est pas un homme normal. Je ne sais pas si ça passe. Maman, je sais si ça passe. Non. Écoutez, moi là, je ne peux pas aimer mon petit frère, aimer ma petite soeur plus que cette dame. Impossible. C'est pas normal. C'est un péché. Parce que vous violez la parole de Dieu. La parole dit, Marie, aimez vos femmes. Oh. Oh. Ça c'est quelle parole? C'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est ma parole à moi? Non. Est-ce que vous avez vu, vous n'avez pas lu quand on a lu avec vous, Éphésiens chapitre 5, verset 31. Frère, où est le lecteur? Frère, lisez verset 31. Éphésiens chapitre 5, verset 31. Verset 31. Éphésiens 5. Oh, vous n'avez pas de Bible, j'ai lu moi-même. Lisez, s'il y a quelqu'un qui a trouvé quoi? Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'était dit comment? Allez-y, cherchez. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Allez, frère, c'est pourquoi l'homme ferait quoi? Il quittera son père et sa mère. Et s'attachera à qui? À sa femme. On a dit il s'attachera à sa soeur. Non. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, on a dit c'est pour cela que la femme quittera son père et sa mère? On dit seulement c'est pour cela que l'homme, moi, je dois quitter mon père et ma mère. Et je vais m'attacher à maman Régine, ma femme. Moi, je dois m'attacher. Moi, je quitte mon père qui m'a mis au monde. Moi, je quitte ma mère qui m'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Moi, là, je quitte les deux, là, pour aller m'attacher à cette femme que j'ai connue. J'étais fiancé dans le verset. Voyez-vous ça? Non. Tout homme qui ne s'attache pas à sa femme. Non, il y a des gens impossibles. Il entre le soir à la maison, depuis qu'il était sorti du travail. Tu étais où? Non. Mais ne mettez pas grande sœur. Tu étais fait quoi là-bas? Tu étais pas fait quoi? Donc, tu préfères aller chez ta grande sœur, tu vas avec les filles, même comme si c'était une succès quand tu manges là-bas. Et quand tu manges là-bas, tu deviens maintenant avec le ventre rempli, tu viens à la maison, tu viens, et quand ta femme te dit, tu étais où? Ah, tu étais chez la grande sœur, non? Donc, tu préfères poser avec ta grande sœur et trouver ta femme endormie. Encore une fois, ma sienne ici. Non, mais il y a une couple de sienne ici. Et puis, il y a un qui pour moi, c'est donc, moi, si je suis un jeune éditif, comment on a
na 20 na ndako sikoyo 21h08 oyete 22h08 oyete 23h08 oyete. Je dis à tous les hommes, tant que l'homme n'est pas encore entré dans la maison, la femme trompe qu'elle dort. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Une femme peut entrer dans la maison tant que son mari n'est pas encore arrivé. La femme entre dans la maison à 18h. Elle ferme. Elle commence et dit, je dors à 18h. Non. Comme le mari n'est pas encore entré, cette femme-là, il ne dort pas. Il suffit que vous touchiez la porte. Elle se réveille. Mais comme le ciel est sacré, qu'est-ce qu'elle va faire? La porte du salon, c'est que les enfants vont ouvrir. Elle attend comment les enfants ouvrent. Elle a entendu. Elle a entendu comment tu es arrivé au salon. Elle a entendu que pas comment tu es entré. Dès qu'elle sent que tu viens vers la chambre. Et les hommes naïfs que nous sommes, tu entres dans la chambre, tu crois que tu vas faire une femme du Nord. Et tu commences à t'insulter. Et il te voit même quand tu es là, il ouvre comme ça les yeux. Quand tu veux tourner vers. Non, c'est pourquoi je vous aime. C'est pourquoi ça fait que. Maman a disparu. Non. C'est les pauvres ça. Donc, maman a disparu. Non, ça c'est bon ça. Oh non, papa, je vous félicite. Vous êtes un homme avec un grand H. C'est-à-dire. Un homme avec un grand H, pourquoi? Un homme qui sait faire fuir sa femme de la chaise de l'honneur pour la descendre là-bas. Moi je suis content de ça. Moi j'aime ça. Que tous les hommes de peuple soient comme ça. Oh, notre coach est là. Vous savez, je ne m'étais pas encore rendu compte. Je vais en train de regarder. Parce que j'étais en train de regarder. Je me disais, bon, mais où? Mais c'est quand je descends maintenant, je regarde. Oh, c'est ça. Quand une femme, l'homme quittera son mère et sa mère, et s'attachera à cette femme. Amen. Ya to fa da beme na tire na me so ba tele go mo na. Il y a certaines choses on parlera comme ça à la réunion de couple. Moi je suis mobile pas. On y observe faire na mo ba yi. Ta na ndenge na komi. Non. Dis, l'homme sans la femme, à quoi on dit? Maintenant, moi, je vais vous dire, toko le bini. Un homme sans femme, il est comme quelque chose sans forme. L'homme sans femme, sans forme. Ni beauté, ni sans beauté, ni un célibataire, c'est comme un fou. Maintenant, ça nous l'envoie, ça nous l'envoie. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais dis, frère, je vous ai toujours dit à dire avec votre épouse. Aujourd'hui, elle est où?
Je vous vois souvent de votre malade, dans le bon sens. Non, je demande dans le bon sens, c'est un nouveau marié. Un nouveau marié, quand sa femme tombe malade, il ne faut pas aller là-bas faire des prières de délivrance au nom de Jésus. Tu vas nous faire rater une bénédiction, tu vas faire une bénédiction. Un nouveau marié, quand ta femme est malade, on dit gloire Seigneur, gloire à toi. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. De quelle manière? Aïe, je dois arrêter. J'arrête? Non. Sarah, c'est quoi? Comment? 10 minutes. Merci. La jeunesse va pour 10 minutes. Marie aimez vos femmes. Comment? Comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Il s'est donné. Mais pas de me ça qui va passer. Mon père m'a dit, vous avez une exception comme ça tellement spirituelle. Il y a la Bible. Il y a surtout, vous avez la moitié de l'Église, vous avez la moitié. Mais quand vous avez la moitié, au Canada, Sakara. Oh, tu es charmante. Tu es jolie, ma belle. Oh. Tu es compté. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même. Et il a fait quoi? L'amour implique se donner. Faire encore quoi? Il s'est livré. Il s'est livré lui-même. Encore quoi? Il a purifié, mais il a rien fait le là qu'il cherche. Il s'est donné. Il a souffert, mais il a un mot qui est dans la Bible là, qui est bon. Frère, tu peux le lire. Sacrifice. L'amour de la femme exige des sacrifices de la part des hommes. Tout homme normal doit se sacrifier pour sa femme. Tout homme normal. Est-ce que la Bible me demande de me sacrifier pour mes enfants? Moi, j'ai fait tous mes efforts pour mes enfants, je me sacrifie pour mes enfants, ce sont mes... Non! Ça, c'est une aberration. Moi, là, je dois me sacrifier pour ma femme. D'abord, les enfants, après. Marie aimait vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même. Il s'est livré lui-même. Il se livre lui-même pour sa femme. Nous devons nous livrer pour nos femmes. Avec quel objectif? Pour faire paraître une église comment? Glorieuse, sans tache ni ride. Cette femme-là, nous là, en tant qu'hommes, dans l'amour, parce que vous savez, quand on dit amour, les gens croient que c'est facile. Hein? L'amour dont on parle ici, j'ai trouvé une définition qui est bonne. On dit ceci: l'amour est un fort sentiment d'affection, d'attachement, qui pousse à rechercher une proximité physique. Ça, c'est ce que j'ai trouvé l'amour. Un fort sentiment. Un homme normal doit avoir avec sa femme un fort sentiment d'affection et d'attachement. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Papa, au fond de maison, scénario, n'a pas de scénario, donna ma camarade nayo, donna ma ceux qui balènent nayo, au fond de maison, aux autres. Mais il va qui nous quitte près.
dit, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Si j'aime ma femme, c'est pour ça que l'homme doit être content lorsqu'il aime sa femme. Parce qu'en aimant sa femme, l'homme s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Qui peut se faire du mal? Tu prends par exemple un couteau, tu commences à dire, qui peut se donner des coups à la tête? Non. Mais comment tu parviens à taper ta femme? Comment tu parviens à haïr ta femme? Comment tu parviens à ne pas faire du bien à ta femme? Je vous avais dit l'autre fois, les hommes normalement, nos femmes doivent s'habiller mieux que nous. Ah oui, nos femmes, nous avons la valeur derrière nos femmes. Quand quelqu'un a une femme bien habillée, on va les respecter. Non, tu fais comme il y a une église là, je ne vais pas citer le nom ici. Les femmes. Mon grand frère est administrateur de cette église. À Kinshasa, l'église là est voisine à la maison du pasteur de l'apôtre Kandor. Vous voyez quand vous descendez chez vous là? Vous voyez à votre. C'était à gauche, maintenant c'est à droite. La grande église avec des milliers de personnes là. Mon grand frère était administrateur dans cette église là. Mais le jour du mariage de sa fille, mon épouse est là. Donc mon grand frère est sorti habillé en 3 pièces, pimpant avec de belles chaussures. Sa femme est sortie avec une longue robe, comme si elle allait même faire le marché à ma tête. Mais c'était le jour du mariage de sa première fille. Nous avons regardé les cheveux, n'en parlons même pas. Mais mon frère, c'était bien la cravate, avec des lunettes bien faites, un homme bien. Mais non, c'est pas normal. C'est mieux que nous soyons mal habillés et que nos femmes soient bien habillées. C'est mieux que nous restent affamés et que nos femmes mangent. Mais un homme qui mange plus que sa femme. Oui, bon, s'il y en a, mais il y a une boule de foufou. Une boule de foufou. Qui doit commencer par manger? Attendez, frère, j'allais vous donner l'argent. Quand il y a une seule boule de foufou, la personne qui doit commencer par manger, c'est la femme. Quand elle sera rassasiée, le fait qu'elle va laisser là, c'est alors que moi, je vais manger. Ça s'appelle sacrifice d'amour. Amen.
Côté ya matiti ya molili, na kimona kaka mutu moko abingina matiti. Tala mbinga, tala mutu munene ngani. Autako ni na prison makali. Yatali na mwani Karajes. Alibina ngalobi sema boko likolo. Anabi nazotia. Ina mwa kwa tsama kwa na posa jina bambo, je me rappelle c'était dimanche. Jina bambo mnyusi. Anabite. Tika ngam kwa nafite tika na kwa kwa sana. Tumina sana dimanche kusala nditi. Abina ngam oyo. Kwa fite tika. Na jina pesi ici. Abina ngam bi ko kende nzelo yote. Ko tanzelo yobimela kuna. Osoke nzelo yo. Grupo izana kwa ya batote kama karawani bamba bikisa na mutute. Angora ziongo munyoso yoko tabuli na koti. Nyoso alipona nini? Marie, aimez vos femmes, sacrifiez-vous, ayez un seul pantalon, mais que votre femme ait beaucoup d'habits. Eh oui, ayez même une paire de chaussures, que votre femme ait beaucoup de paires de chaussures. Amen. Manquez l'argent pour vous faire coiffer, mais que votre femme ait l'argent pour aller au salon et pour la lave les cheveux et que sa tête devienne belle, que la tête devienne belle. Oh là, c'est pas vrai ça. Mais je dois arrêter parce que Sarah avait dit Amen. J'arrête. Vous savez, ça fait mal. L'apôtre lui-même pourra organiser des prières pour les hommes qui manquent l'amour envers leurs femmes. On organisera des prières. Beaucoup de couples, dès que nous sommes ici, beaucoup de couples souffrent. Beaucoup de femmes manquent d'amour. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup d'années sans entendre les mots je t'aime. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup d'années sans entendre les mots tu es belle. Dis seulement sa femme. Tu la regardes. Tu dis non. Quand je te vois, mon cœur n'est pas tranquille. Est-ce que ça fait mal ça? Non. Est-ce que c'est difficile à dire ça? Non. Ça fait du bien. Oh non, oh, je suis au côté de Nani. Oh non. Abi, mais écoutez le tour, maman. Non, sinon. Tu as vu la photo de toi du bien là? Hein? J'ai mis cette photo-là. J'ai mis cette photo-là, c'est-à-dire que tu l'as serrée. Hein? Tu l'as serrée tout près de toi. Tu l'as caché à toi. La chaleur là. Non, j'ai senti que l'électricité. Alléluia. Oui, je termine parce que j'ai avec un mal au cœur parce que beaucoup. Hein? Quand je dis beaucoup là, nous tous les hommes qui sommes ici, et chacun s'examine soi-même pour voir là où il n'a pas pu manifester l'amour envers sa femme. Si Dieu peut nous aider, que cette semaine soit une semaine de manifestation d'amour envers nos femmes. Manifestation d'amour envers nos femmes. Ça serait une bonne chose. Que les femmes, cette semaine, que nous puissions dire non, une semaine de soumission à l'Éternel. On dit même tout un mois, jusque nous allons retrouver ici peut-être à la fin de... C'est le dernier mois aujourd'hui, le dernier mois de l'année. Nous disons tous les mois de décembre, à épais, pour les hommes, c'est l'année de manifestation d'amour envers les femmes. Pour les femmes, c'est le mois de manifestation de soumission envers les hommes. Pour les enfants, c'est le mois d'honorer les parents. Et ça sera une bonne chose. Et je vous dis, le diable n'aime pas ça. Le diable n'est pas content quand un homme aime sa femme. Le diable n'est pas content lorsqu'une femme est soumise à son mari. Le diable n'est pas content lorsque les enfants obéissent à leurs parents. Parce qu'il n'y a pas une chose que le diable combat comme le mariage. C'est pourquoi si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre des mariages, les femmes vont
prier pour ça. Et même maintenant là, est-ce que nous pouvons nous lever? Gaina kokite, nayo kokite, alléluia. Gaina kokite, nayo kokite, alléluia. Gaina kokite, nayo kokite, Yesu moko akoke, alléluia. Gaina kokite, nayo kokite, Gaina kokite, nayo kokite, Gaina kokite, nayo kokite, Yesu moko akoke. Nous allons lever nos mains en l'air. Nous allons prier pour tous les hommes de notre église. Que les hommes de notre église aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'église. Et que les femmes de notre église soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Et que les enfants de notre église honorent leur père et leur mère. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, le Père de toute puissance. Père, je recommande les papas entre tes saintes mains. C'est toi, oh Dieu, qui nous a parlé ce matin. Père, aide-nous à aimer nos femmes correctement, Seigneur, conformément à la parole. Aide-nous à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. En nous sacrifiant, Seigneur. En nous donnant nous-mêmes, Seigneur. En nous livrant nous-mêmes, Père de gloire. Pour que nos femmes soient des femmes belles. Pour que nos femmes vivent à l'aise. Pour que nos femmes vivent dans la paix. Que la gloire te soit rendue, Père de gloire, Père de bonté. Mon Créateur, mon Dieu, mon Père, mon roi. Une femme qui est aimée sera soumise. Une femme qui se sent aimée va être soumise, Seigneur. Au Père, que nos femmes soient soumises. Que nos femmes soient soumises, Seigneur, de gloire, de bonté. Et lorsqu'une femme est soumise, oui, l'amour de son mari va venir, Seigneur. Lorsqu'une femme est soumise, Seigneur, le mari va l'aimer, Créateur de ceux ici et ici. Que nos femmes soient soumises, oh mon Seigneur. Père, je prie pour les enfants. Nous tous nous sommes des enfants avec nos parents. Que nous puissions obéir à nos enfants et à nos parents. Que nous puissions honorer nos pères et nos mères, Seigneur Dieu. Parce que toi tu es Dieu et tu restes Dieu pour toujours. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons nous lever contre l'esprit de divorce. L'esprit de séparation. L'esprit qui est en train de séparer les hommes et les femmes. L'esprit qui ne veut pas le mariage, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je me lève contre toute la puissance de l'ennemi. Cet esprit de séparation entre l'homme et la femme, cet esprit qui n'aime pas que l'homme et la femme restent ensemble, cet esprit de divorce, cet esprit qui veut séparer toujours de l'homme et la femme, je me lève contre cet esprit. Je les chasse, il y a dans les arbres, l'esprit de divorce. Qu'il soit lui les salles de la Nous allons demander à l'ange de cette église, l'apôtre Michel Candolo, et j'ose croire même qu'il est peut-être le marié qui a beaucoup d'années dans le mariage, parmi nous dans cette église. Il est passé par plusieurs moments. Et lui, puisse nous bénir contre cet esprit qui dérange. Donnez la parole à l'apôtre. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Nous te remercions pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée aujourd'hui. Que pouvons-nous te dire, oh notre Seigneur? Des révélations incroyables.
que tu as prévu pour nous. Nous sommes vraiment reconnaissants. Seigneur, laisse que cette parole soit gravée en nous. Est-ce que nous puissions marcher dans l'amour? L'amour mutuel dans nos couples, dans nos familles. Bénis ton serviteur au canal que tu as utilisé pour nous bénir aujourd'hui. Mets la soumission dans le cœur de nos sœurs. Conformément à ta parole que nous venons d'écouter. Donne-nous les hommes, donne à nous les hommes d'aimer nos femmes comme nous nous aimons nous-mêmes. Et comme Christ a aimé l'Église, nous venons d'être rappelés qu'il s'était sacrifié pour l'Église. Et cette parole ne s'envole pas, Seigneur. Il est rare qu'elle soit ancrée en nous. Pour que nous puissions la mettre en pratique dans nos maisons. Bénis tout le monde qui a eu cette invitation et qui est venu écouter ta parole. Soyons obéissants à ta parole, notre Seigneur et notre Dieu. Tu déclares dans ta parole. Un enfant obéissant mangera la meilleure production du pays. Donne-nous l'obéissance à ta parole. Donne-nous également la mise en pratique de ta parole. La bénédiction tant spirituelle que matérielle abonde dans nos couples, dans nos mariages, dans nos familles. Chacun de nous a pu prendre sa part aujourd'hui, Seigneur. Les mamans, nous les papas, nos enfants, nos petits-enfants, que chacun de nous tire partie de ce qui le Seigneur lui a adressé aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous oublier de nous insurger contre le diable. Parce que comme nous venons de l'entendre, il n'aime pas qu'il y ait la paix dans nos couples. Il n'aime pas que les maris aiment leurs femmes et que les femmes soient soumises à leur mari. Il n'aime pas que les enfants honorent leurs parents. C'est ainsi que par le pouvoir qui m'a été conféré il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, je viens te chasser, toi, diable, et tes acolytes de cette église. Je vous renvoie dans les lieux arides. Cette église est élue de Dieu. Elle est l'épouse de Christ. Et personne ne peut accepter qu'on puisse jouer de son épouse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bagage et sort de nos couples, sort de nos familles, sort de cette église au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons te demander des bénédictions sur ton serviteur. Regarde comme tu l'as utilisé puissamment. La place où était sortie la parole est restée vide. Nous voulons que tu puisses le combler. Nous aurons encore besoin de l'entendre, Seigneur. Remplis-le de ta parole. Remplis-le des révélations venant de toi pour aider ton église. Bénis Maman Régine, son épouse. Bénis toute sa famille et son église à Kinshasa. Combat pour et donne-leur la victoire en notre Dieu. C'est dans le nom précieux de Jésus notre Sauveur que je prie. Amen. Nous acclamons le roi de rois. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main s'il a été béni par la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous avons tous entendu ce que le pasteur Lidor a dit à la fin, que ce mois de décembre soit un mois où nous allons aimer, nous allons nous soumettre pour les femmes, et nous-mêmes en tant que membres de l'Église nous soumettre à la parole de Dieu. Amen.
Alors est-ce que nous pouvons juste prendre un moment pour recommander son serviteur? Nous allons le laisser entre les mains de Dieu, que la prochaine fois qu'il se mettra debout, qu'il soit encore rempli de l'onction de Dieu. Prions, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, je laisse ton serviteur entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel. Père éternel, que tu puisses encore le remplir que tu puisses encore le remplir, Seigneur Jésus-Christ. Que la prochaine fois qu'il se mettra debout, qu'il soit encore rempli de ta part, Seigneur. Que nous puissions bénéficier de ce que tu as mis en lui, Père éternel. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît? Nous sommes arrivés au moment où nous allons offrir à notre Dieu. Nous avons les paniers qui sont préparés. Si nous pouvons juste rajouter le panier blanc pour les actions de grâce. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît?